Célébrée le 20 novembre de chaque année depuis 1989, la Semaine africaine de l'industrialisation a réuni plusieurs chefs d'État et ministres africains, des organisations sous-régionales et des experts de la finance en Afrique. À cette rencontre de 5 jours, toutes les questions relatives au développement industriel de l'Afrique ont été abordées. Pour nous donner toutes les chances de réussir, nous devons nous dire la vérité. S'agissant de l'état actuel de l'industrialisation en Afrique, le constat est frappant. Hormis quelques exceptions, l'économie africaine reste peu industrialisée et l'Afrique exporte de la matière première incorporant très peu de valeur ajoutée, tandis qu'elle importe des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. La part de l'Afrique dans le commerce mondial ne vaut pas 4%. Le commerce entre pays africains représente 17% de leur commerce global. Avec seulement 1,8% de contribution à la valeur ajoutée manufacturière mondiale et de 10,5% de taux d'industrialisation selon l'ONUDI, au moment où, en Asie de l'Est, ce taux est de 25%, l'Afrique a énormément de progrès à faire dans ce domaine pour son émergence économique et son développement économique et social. En effet, l'industrialisation de l'Afrique peut débloquer le potentiel de croissance inclusive du continent en élargissant l'accès aux opportunités économiques ainsi créées à toutes les franges de nos populations, notamment aux femmes et aux jeunes. Selon les participants, les seuls défis qui font entrave à l'industrialisation du continent sont le manque de vision politique, l'instabilité politique, la faiblesse de la taille du marché, le faible niveau du capital humain et surtout les difficultés d'accès au financement. Un défi que les institutions financières africaines se sont dites prêtes à relever. Nous avons conjugué nos efforts auprès des autorités politiques africaines pour leur dire que nous, institutions africaines, nous sommes prêts pour le saut qualitatif. En quoi consiste le saut qualitatif? C'est de financer la transformation de nos matières de base avant leur exportation. D'abord, il faut aménager les zones industrielles. Ensuite, à l'intérieur de ces zones industrielles, il y a des zones économiques spéciales. Et à l'intérieur des zones économiques spéciales, il y a les zones franches. Nous, institutions financières, nous sommes prêts pour financer la réalisation de ces plateformes industrielles pour que tous ceux qui ont des idées de transformation de nos produits de base puissent avoir un endroit pour s'établir et mener correctement leurs activités. Une nouvelle coalition des institutions financières africaines a été créée ici à Niamey pour nous permettre d'organiser, de mutualiser nos ressources pour pouvoir accélérer le financement. Pour transformer les ressources naturelles et les produits, les matières premières en Afrique, les entrepreneurs privés ont besoin d'être financés et d'avoir accès au financement. Des financements longs. Parce que si les financements sont courts, cela ne permettra pas de créer des industries. Donc nous mettons nos efforts ensemble, nos ressources pour pouvoir amener les opérateurs économiques et le secteur privé à ne pas être des exportateurs de matières premières, mais de les transformer sur place, ici en Afrique, avant de les exporter, pour permettre d'apporter le bien-être et la prospérité en Afrique. Il ressort donc de la semaine sur l'industrialisation que l'Afrique doit apprendre à consommer les produits locaux et exporter ces produits tout en respectant les standards internationaux. Christina Niaouré, CGTN français.